Et coucou les amis, aujourd'hui on est lundi 19 avril et donc aujourd'hui j'arrive sur le chantier dans ma petite maison. Donc je vais essayer aujourd'hui de casser ce mur qui commence à peser. Ensuite je vais essayer de casser cette cheminée et ce mur. Et j'aimerais bien enlever ça aussi, l'ancienne hotte, et faire du nettoyage au niveau de là. Voilà. Et donc là, je monte au deuxième. Je vais voir si tout va bien. Je viens d'arriver. Oh oh. La poutre vient de tomber apparemment. La poutre vient de tomber, je pense que c'est avec les vibrations de ce week-end. Ah oui, j'aimerais bien aussi enlever ce conduit d'amiante pour pouvoir l'amener à la déchetterie. Là, le plancher, on verra plus tard, c'est pas la priorité dans l'immédiat. Là, il y a nos amis les pigeons. Et voilà. Bon, ben c'est parti. Bon, une fois n'est pas coutume, il reste encore des choses à casser. Donc là, cette fausse cheminée, elle pèse énormément son poids. Elle avait été très très bien faite. C'est très dommage parce qu'elle me plaisait énormément. Je l'aurais bien vue ailleurs. Mais au final, elle passe sous l'escalier. Elle ne sert absolument à rien. Là, c'est le mur de l'escalier du premier étage que je vais faire sauter aussi.
Et oui, chose promise, chose due. En effet, la communauté des communes a attaqué les travaux pour le réseau d'eau. Et en plus, l'ouverture se fait devant ma résidence. Donc du coup, on a bien fait d'évacuer les gravats samedi. Alors on va aller voir qu'est-ce qui se cache sous cette poutre. Est-ce que c'est une poutre en béton? Est-ce que c'est une poutre en bois? Oh. Poutre en bois et en bon état. À l'époque, ils recouvraient les poutres en bois avec du plâtre. Du coup, ça ne laissait ni respirer la poutre et on n'avait aucun œil sur l'état de celle-ci, ainsi que les termites et l'état général en fait. Bon, ce chevron m'a résisté énormément, mais j'ai quand même réussi à l'enlever. Alors, cette poutre aussi, elle est en bon état. Elle est très très bien. Donc déjà ça c'est bien. Là je vais enlever les chevrons pour pouvoir enlever. Je vais enlever ces chevrons là. Pouvoir enlever le faux plafond ici pour voir qu'est-ce qui s'y passe, parce que ça m'a pas l'air très joli comme il y a eu un dégât des eaux. Et il faut que j'enlève la viande, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo, car en fait le temps d'enlever ce mur ça m'a pris un peu de temps. Qu'il faut que j'arrête si mettre ça du plafond. Ça tenait les poutres ensemble. Oh la catastrophe.
chercher les poubelles. Ouais. Ouais. Les gars, ça vous fait pas de temps. C'est mou. Oh putain, faudrait pas les arrêter pendant 2 jours ceux-là. Hein. Ah non. Tu peux faire Ah. le kéké, lui. 2 jours d'arrêt, ça y est, il n'y a plus rien. Et maman, c'est pas normal que tu fasses plus de bruit que les machines. On n'entend que toi là, le gars. Bon, voilà qu'on vous parler. Moi, je vais fermer. Et je vais fermer ça ma mère. Ouais. D'accord. Dans la d'autres vidéos, on va faire. Il n'y a plus rien à jeter à la déchetterie. Qu'est-ce que tu dis? Faut avoir la déchetterie en bas là. Si tu veux. Et après, on fait le boulot alors. Et pendant qu'ils s'en vont à la déchetterie, je rebalance des gravats. Et coucou les amis. Alors aujourd'hui on est mercredi 21 avril. Et demain on a de nouveau le plateau ben pour évacuer encore tous ces gravats. Voilà. Donc je ne pensais pas qu'il y aurait encore autant de gravats. Mais en fait, mur par mur, on arrive à tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais enlever les plâtres qu'il y a sur les poutres, sur les murs, comme ça là. Et faire du grand nettoyage pour pouvoir amener ce plâtre du coup à la déchetterie. Et ensuite, les gravats, eh bien, ils vont aller sur un terrain un chemin en fait. Ils vont aller sur un chemin que quelqu'un m'a dit sur Facebook qu'il voulait les récupérer. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Un peu tôt encore ce matin. Je vais en profiter pour prendre les mesures pour pouvoir faire les plans. Alors c'est parti. Là on est au 3e étage.
Bon, je vous avoue, ce n'est pas forcément le plus intéressant des vidéos, mais il faut prendre toutes les mesures pour pouvoir faire de bons plans. Les fenêtres, les murs, les conduits d'extraction qui vont direct aux cheminées, enfin anciennement les cheminées, qui un va être pour la VMC et l'autre on verra. Je prends également les entre chaque poutre le décalage pour pouvoir savoir où je vais y mettre les évacuations des eaux usées. Toujours les tailles des fenêtres, les murs et pour les évacuations, savoir où se trouvent exactement les poutres. Et ensuite vous verrez les plans. Je vais essayer de vous montrer ce que je vais faire. Bon, une fois tout mesuré, la loi Carrez, j'ai récupéré pas mal de mètres carrés. Là, je fais du ménage sur la poutre. Elle était étouffée par du plâtre. Donc, je fais sauter tout le plâtre pour voir déjà l'état des poutres. Hormis tous les diagnostics que nous faisons faire pour la vente d'achat, il est très important de savoir où en est la maison que l'on achète. Donc en fait c'est une vieille maison et moi par acquis de conscience j'ai préféré enlever tous les coffrages et tous les ciments, tous les plâtres afin de voir où en était toute la structure générale. Et sur le diagnostic il n'y avait pas de termites, mais par contre dans certaines poutres il y a eu des nids de termites. Donc là, par exemple, un ancien nid de termites. Donc ce morceau est un peu endommagé. Et par chance, ce n'est pas le morceau qui est scellé dans le mur porteur. Bon, j'emmène pas large parce que ce morceau-là, il va tomber dans pas longtemps et peut-être d'un coup. Alors quand je dis que ça va tomber d'un coup, c'est le plafond, mais en fait faut pas rêver parce qu'on a mis une après-midi complète pour enlever ce morceau et l'autre morceau de l'autre côté. À l'ancienne, du canis fixé avec des grosses pointes et ensuite plâtré par-dessus. À mon avis, ça devait être fait pour l'isolation. Un petit peu de nettoyage, je fais tout descendre au premier étage. Donc là, on retire tous les enduits et tous les plâtres qu'il y avait sur le mur pour voir l'état général du mur en fait. Cassage et nettoyage de chantier. Je crois que l'autre jour, quand je lui ai dit qu'elle devait nettoyer son chantier après avoir fait carnage, eh bien je crois qu'elle m'a écouté. Oh. Bon, puisque j'ai plus rien à faire en bas, je vais sur le toit.
Ça, c'est le toit de ma voisine. Il a été refait, étanchéité. Eh voisine, il n'y a pas ton finestrou. Ah ouais, il y a ça là-bas. Ouais, cacaboudin quand même. Hein. Et l'antenne. Les câbles, ils sont là. Il n'y a que le mien qui est branché. Ben, je suis venue nettoyer. On va voir. Anti-salpêtre. Je vous montrerai le produit après. On va voir. Bon, je coupe pour être en sécurité. Allez, bisous les gars. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez mettre un pouce j'aime si vous avez aimé et pour m'encourager, ça sera cool. Et la prochaine vidéo, je vais essayer, donc j'ai pris toutes les mesures, je vais essayer de mettre les plans et puis ensuite on y verra un peu plus clair. Donc en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.